Portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune. Le mois d'avril, le printemps, qui annonce d'ores et déjà de nombreux rendez-vous à Berlétan. C'est le cas avec l'ELJ, l'Espace Loisirs Jeunesse. Et nous retrouvons l'un de ses protagonistes, acteur important en cette période. Et il va se présenter. Il s'appelle... Salut, je m'appelle Yohan Bondioli et je suis artiste hip-hop depuis maintenant une vingtaine d'années. Voilà, alors, une passion, ça c'est... Tu as su conjuguer la passion avec, il faut le dire, ton métier. Alors plus que ça, plus que une passion, on est d'accord, c'est vraiment une passion à la base. Mais métier, ça n'existait pas. J'ai créé mon métier. Voilà, D'accord. il y avait 15 ans en arrière, il n'y avait pas de cours de danse hip-hop développé. Et petit à petit, avec force de travail et passion et persévérance, j'ai réussi à faire accepter le hip-hop dans les structures. Tout à fait. Voilà, plus qu'une passion. Alors en plus, c'était en parallèle au lancement du Battle Europa, qui a été un franc succès il y a quelques jours en Voilà, arrière. pratiquement, on a commencé par les ateliers et une telle effervescence dans les ateliers, une telle demande des jeunes Berrois et voilà, qui ont suivi, qui ont cru au projet, qu'on s'est dit avec la direction qu'il fallait qu'on crée un événement dans cette énergie-là. Et on a créé le Festival des cultures urbaines en 2009. Oui, en 2009, où il y a eu pas mal d'activités. Alors, on se rappelle aussi que il y avait la grande fête qui se passait en centre-ville. Il y avait plein d'activités autour de la pratique des arts urbains. Parce qu'il y en a des arts urbains, hein. Il n'y a pas que le hip-hop ou encore le Battle Europa. Il y a plein de choses. C'était le projet. Le projet, c'était de dire, on amorce avec la danse, mais par rapport à la danse et grâce à la danse, on fait découvrir cette culture qui est magnifique, où il y a vraiment 4 grosses disciplines: la danse, le rap, le beatbox, l'art du micro, le graffiti et le DJing. Voilà, c'est des cultures où on faisait Tout est complémentaire, tout s'additionne. Ça vient de la même culture du hip-hop. Voilà, et il faut rappeler que quand même, à l'époque préhistorique, ils étaient déjà plus ou moins dans les cultures urbaines. Alors oui, on dit toujours le graffiti, c'est hip-hop, mais on graffait déjà sur les murs à l'époque préhistorique, bien sûr. Voilà, on mettait les mammouths, on mettait... c'est des dessins, c'est ce qu'on fait aussi. Voilà, on fait des personnages dans le graffiti. Il y a vraiment du lettrage et des personnages aussi. Alors toi qui à Berlétan, aux côtés de nos jeunes Berrois, t'as vu évoluer les choses. Il faut dire que les jeunes se prêtent bien à cette pratique. Ah, bien sûr. Alors Berrois, moi je suis Berrois parce que j'ai grandi à Berre et je suis d'ici. Et plus que cette pratique, du coup en étant d'ici, j'ai rencontré les jeunes et ça m'a permis aussi d'avoir du lien avec eux, de leur dire qu'un jeune Berrois peut avoir accédé aussi à ça et à se dire que l'artistique peut permettre d'en faire un métier. Et ça, c'est vraiment une petite porte que j'ai réussi à ouvrir avec les jeunes. C'est-à-dire les initier aux arts urbains leur permettra peut-être de choisir une voie. Parce qu'elles sont diverses, ces voies. Hein. On a parlé de la musique, on a parlé des graffitis, on a parlé de l'écriture, parce que ça aussi, c'est important. Ah, très important. Tout dépend des dispositions. Moi, j'avais plutôt une disposition dans le sport. Musical. Très sportif, très gym. On m'appelait le chat. Je jouais beaucoup au foot, on m'appelait le chat. Dédicace à ceux qui me reconnaîtront. J'étais gardien au foot. Oui. Et voilà, j'allais donc ça a été une bonne base. Donc j'avais beaucoup d'acrobatie, ce qui m'a permis d'aller vers la danse et ce qui m'a attiré en tout cas. Mais si je suis très porté sur l'écriture, ou j'aime bien faire passer des messages, le rap. Est un des moyens de locomotion de l'écriture. Si je suis passionné par le dessin, ça va être le graffiti. Si je suis passionné par la musique, je collectionne des vinyles. Et voilà, c'est le DJing. Donc toute cette culture, c'est pour ça qu'on dit que c'est une culture jeune, parce que tout le monde se l'approprie. Elle est à personne et en même temps elle est à tout le monde. C'est ça qui est hyper joli dans. Il faut préciser que les grands noms dans toutes ces cultures ont maintenant quelques décennies. Donc c'est aussi des grands adultes qui viennent apporter leur savoir-faire aux plus jeunes. Des grands adultes, mais ce que moi j'ai adoré dans cette culture, et ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, c'est les valeurs qu'il y a derrière cette culture. Alors on rappelle justement ces valeurs parce que c'est essentiel. Hein, je crois que c'est ça le message qui doit être transmis. Alors le message, donc c'est peace, love, unity and having fun. Oui, c'est toujours en anglais, mais bon, on le traduit en français. Donc la paix, l'unité, le plaisir, having fun. Ok, le respect vraiment de soi-même et des autres. Et des autres. Et c'est ce qu'on a retrouvé au sein du battle dans cette confrontation. C'est ce qu'on retrouve aussi dans ces poésies urbaines qui, depuis l'année dernière, sont devenues quelque chose d'important. Et c'est cette semaine, en fin de semaine, je crois. Alors plus qu'important par rapport au projet, puisque les jeunes qui donnent les ateliers de poésie urbaine, c'est des jeunes de nos ateliers de danse, qui sont danseurs aussi à la base et qui ont évolué. En tout cas, pour un d'entre eux qui est aussi, et qui ont fait de l'écriture à côté, et que j'ai accompagné depuis vraiment très longtemps, que j'ai vu grandir,
et qu'on a grandi ensemble dans la culture hip-hop et qui maintenant, ben moi, je suis très très heureux et c'est des jeunes Berrois qui font les ateliers et ça, c'est hyper important. Donc il y a du talent à Berre. Ouais, il y a du talent à Berre qui d'ailleurs de temps à autre s'exporte sur des compétitions externes de Berlétan. Je crois qu'il y a quelque temps où tu étais du côté de Velo où vous avez défendu un peu les couleurs berroises. En tout cas, tu as accompagné certains jeunes, c'est ça? Alors plus que ça, ben on est dans le projet UNSS du hip-hop dans les collèges et donc lycées la de preuve France. que ça a pris vraiment de l'ampleur. Ça a pris. On a petite histoire, on a commencé il y a peut-être 7-8 ans, il y avait 2 établissements, on est arrivé à une quinzaine d'établissements aux dernières compétitions qu'il y a eu il y a pas longtemps. D'accord. Où je suis aussi à proximité en lien avec le collège de Velo et monsieur Delorme qui est prof de sport et qui chapeaute un petit peu tout ce projet-là. Alors, pratique sportive, pratique de l'art, de l'écriture, du dessin, du graffiti, c'est une palette complète qu'on découvre à travers donc ces cultures. Et c'est vrai que il y a une facilité d'exécution qui ne demande pas un grand investissement à part soi-même. Voilà, c'est vraiment le dépassement de soi qui est important dans la culture hip-hop et qu'on apprend avec la force du temps. Mais c'est de comprendre que soi-même, on peut arriver à faire les choses et se surpasser sans moyens. Parce que c'est une culture qui vient quand même d'un milieu assez pauvre, où il n'y avait pas forcément de moyens pour y arriver. Alors, sans être péjoratif, mais ça vient de la rue. C'est la culture de rue. C'est une culture de rue, ça vient du Bronx, aux États-Unis, un quartier très très pauvre avec vraiment il y avait une ségrégation raciale à l'époque, il y avait quelque chose de très difficile et regardez ce que ça a sorti aujourd'hui, 50 ans après, on est toujours là et on se bat avec les mêmes valeurs et puis on a accepté, comme je dis moi toujours, on est rentré par la petite porte, même si au début on n'était pas forcément accepté parce que derrière il y a des vraies valeurs, il y a un vrai projet. Voilà, il y a des vraies structures qui comprennent ça et qui nous accompagnent et ça fonctionne. Il faut reconnaître que au niveau mondial, les cultures urbaines sont largement partagées dans tous les pays du monde et c'est ce qui peut être fédérateur entre vous. Ah nous on le voit par exemple, on le retrouve sur le battle, on a les 5 continents qui viennent sur la ville de Berlétan, donc dans tous les pays. Une véritable capitale des cultures urbaines. Dans le sud, en tout cas, honnêtement, une référence. Une battle, ça fait 16 ans qu'on est là et dans le sud, je suis assez humble, mais je peux vous dire que internationalement, le Battle Europa de la ville de Berlétan est très très connu et très suivi. Très suivi. Alors là, je reviendrai au professeur, à celui qui accompagne les plus jeunes ici à l'ELJ. Comment on peut faire pour se rapprocher de toi? Alors, est-ce qu'on peut venir en milieu d'année? Comment ça se passe? On vient quand on veut. C'est le principe du hip-hop. D'accord. On vient avec le prétexte des vacances, par exemple. Là, en ce moment, c'est les vacances. Alors, pour découvrir, on a plein d'événements sans forcément pratiquer, juste en étant spectateur. Maintenant, si on veut vraiment s'essayer, moi, j'ai des cours le lundi et le mardi. On peut se rapprocher du site internet de l'ELJ. C'est eljber.fr, c'est ça? C'est ça. D'accord. eljber.fr. Il y a toutes les informations des ateliers, des événements. Voilà. Et je donne aussi des stages pendant les vacances pour permettre sur des petites périodes de faire découvrir la discipline. Initier. Et puis on travaille aussi avec les centres ALSH pour faire découvrir aux plus jeunes. Et voilà, c'est tout ce projet qui est sur la ville depuis et l'écho est positif de la part des jeunes. Pardon? Je dis l'écho est positif de la part des jeunes. On les sent largement investis dedans. Très très investis. Moi je le vois, j'ai réussi à créer un petit collectif autour de moi avec des jeunes qui ont grandi avec moi et qui maintenant me soutiennent dans les événements. Et des fois te surprennent. Et plus que me surprennent, voilà. D'accord. Il y en a même qui sont professionnels, donc. Voilà, pour ceux qui sont les plus grands. Et là, il faut le dire, le 18, donc vendredi, ça sera la restitution. Et ça, c'est un moment important dans cette période du mois d'avril. Comme sur tous les ateliers, c'est très important d'avoir une finalité. Là, il y a des ateliers toute la semaine d'écriture, donc on est sur un projet sur l'écriture, sur la valorisation du texte. Voilà, parce que des fois, on n'est pas à l'aise et on a des choses à dire aussi. Et c'est ça, le hip-hop permet aussi de dire des messages. Moyen de communiquer. Voilà, ça a toujours été de s'exprimer. Par le corps. Voilà, s'extérioriser. C'est exactement ça. Le hip-hop, ça permet vraiment ça. Et on a été très surpris sur le commencement du projet l'année dernière, avec des jeunes très introvertis. Et qu'on a découvert sur scène, mais incroyable. Vraiment, donc, on a été. Un conseil qu'on donne. Encore les frissons. Parce que, un conseil qu'on peut donner, en tout cas à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Venez nombreux. Les places sont peut-être un peu limitées par rapport à l'espace. Oui, voilà, on a un petit espace, mais en tout cas, venez soutenir la jeunesse berroise qui font le pari de venir faire de l'écriture, valoriser la culture hip-hop et voilà, encourager ces jeunes-là parce qu'ils ont des choses à dire.
Et je pense que l'avenir, c'est les jeunes. Donc, Tout à on fait. est aussi ici pour Et après le succès de l'année 2025, on se donne déjà rendez-vous pour 2026 avec d'autres surprises. Un succès comme ça, comment vous dire? Oui. On attend que Pas ça. vous dire mieux. C'est même pas moi qui le dis, c'est à quand le prochain. Tout le monde me dit ça. Merci beaucoup, ils nous remercient et voilà. Rendez-vous est donné. En attendant, c'est ce vendredi aux environs des 18h, c'est ça? C'est en fin d'après-midi ou c'est plutôt autour de 19h. Des 19h, donc vraiment en soirée. On précise bien que de toute façon, je pense qu'il y aura des vidéos, il y aura sur les réseaux sociaux, on retrouvera un peu des images de ce qui sera passé lors de cette soirée. Voilà, vous retrouvez tout sur le Facebook, le Instagram de l'ELJ Berre. Ouais. Et puis sur le site internet aussi, voilà. Vive les cultures urbaines à Berlétan. Ah ben, plus que vive les cultures urbaines. Soyez précis et suivez-nous. Toujours fier d'être berrois. Ah, toujours fier d'être berrois, bien sûr. Et cette année, il y a une thématique, j'aime Berlétan. Oui, je crois que là, on peut pas faire plus en offrant un beau spectacle comme ça. Exactement. Merci à toi, Johan. Ciao. Ciao. Portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune.